Comment choisir des lumières encastrables? La lumière encastrable, en plus d'être minimaliste et moderne, peut servir à la fois d'éclairage direct et d'appoint. Pouvant être utilisée partout, dans une pièce à vivre, à l'entrée ou dans un couloir et même dans la salle de bain, elle s'adapte à tout type de décoration et offre une touche de raffinement à celle-ci. Voici mes conseils pour bien choisir vos luminaires encastrables. Spot à encastrer fixe ou orientable? La première question à vous poser dans le choix d'une lumière encastrable: vous voulez un modèle fixe ou orientable? Cela dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Optez pour un luminaire encastré orientable pour mettre en valeur un objet ou un élément de décoration particulier, une plante, un tableau, un bureau ou encore un plan de travail dans la cuisine. L'éclairage encastré non orientable, par contre, servira à éclairer une plus grande surface, un mur, une zone particulière ou une pièce entière. Forme et matière des lumières encastrables. Les luminaires encastrables ont généralement une forme ronde. Mais de nos jours, vous pouvez aussi trouver d'autres de forme carrée ou encore losange. À vous de choisir ce qui convient à la décoration de votre intérieur. Pour les matériaux, vous avez plusieurs choix de finition: la bordure extérieure du luminaire encastrable, le plastique pour les moins onéreux, l'inox et l'aluminium plus modernes, facile à nettoyer et plus adapté à la cuisine ou à la salle de bain. Enfin, il y a le verre, l'option la plus élégante et raffinée. Dans quelle pièce allez-vous installer le luminaire encastrable? En règle générale, le luminaire encastrable peut être utilisé dans toutes les pièces de votre logement. Il s'encastre dans un mur, dans un escalier ou au plafond et peut donc être utilisé comme éclairage général et d'appoint, au salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, dans un couloir et même dans la salle de bain. Dans ce dernier cas, prenez en compte l'indice de protection contre les éclaboussures et l'humidité. Pensez alors à installer un luminaire avec protection IPX4 à placer à 2,25 m de distance de toute source d'eau. Quelle ampoule ajouter à votre lumière encastrable? Pour vos besoins d'éclairage, il faut aussi la bonne ampoule qui va avec votre luminaire encastrable. Vous avez trois choix: l'encastré LED, halogène et fluo compact. Le choix le plus efficace en matière de consommation d'électricité, de durabilité et de résistance. Le seul inconvénient est peut-être le prix, mais c'est un investissement qui vaut le détour. L'encastré halogène a l'avantage d'être utilisable avec un variateur d'intensité. Enfin, l'ampoule fluo compact est tout aussi économique mais déconseillée pour les zones et salles d'eau. Angle d'éclairage, puissance lumineuse et température de couleur. L'angle d'éclairage de la lumière encastrable dépend de la zone ou de l'objet que vous voulez éclairer. Un angle faible, de 30 degrés et moins, sert à mettre en lumière un objet ou un élément particulier de décoration. Un angle élevé, 60 degrés et plus, a une meilleure portée et sert donc à éclairer toute une pièce. La puissance lumineuse est le chiffre en lumen qui va avec votre luminaire encastré LED. Celle-ci se choisit aussi en fonction du volume de la pièce. Dans une petite pièce, optez pour une intensité faible de moins de 1500 lumens. Pour une pièce de vie, optez pour une intensité forte mais confortable, entre 1500 et 3000 lumens. Pour un bureau et zone de travail, une intensité forte est nécessaire pour avoir suffisamment de lumière, soit entre 3000 à 5000 lumens. Dernier point à prendre en compte, la température du blanc de la lumière. C'est le chiffre en Kelvin, K, affiché sur la fiche descriptive des lampes. Si vous optez pour l'encastré LED, vous avez le choix entre le blanc chaud avec une température de 2700 K à 3300 K, une lumière chaleureuse et jaunâtre. Il y a aussi le blanc neutre correspondant à la lumière du jour avec une température de 4200 à 4500 K. Enfin, le blanc froid offrant une lumière très blanche voire bleuâtre pour une température allant de 5500 K à 6000 K.